Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril. Je tenais également à vous remercier d'avoir été si nombreux et nombreuses à participer à ma semaine concours d'anniversaire le mois dernier et surtout pour tous vos messages chaleureux que vous avez postés en commentaire de ma vidéo de présentation dans laquelle vous avez pu me découvrir physiquement. Et ce mois-ci, pour vous montrer ma gratitude, je vous propose un concours sur YouTube qui permettra à deux d'entre vous de remporter un tirage en croix réalisé par mes soins et concernant la question qui vous turlupine en ce moment. Donc il y aura deux gagnants. Le principe est très simple. Il va falloir laisser en commentaire sous cette vidéo, soit pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci avec votre problématique et les problématiques que vous rencontrez, soit en m'indiquant sur quel réseau social vous me suivez et en indiquant votre pseudo sur ce réseau social. Donc il y aura deux tirages en croix. L'un, si vous commentez en m'expliquant comment ça résonne avec votre problématique actuelle, et puis l'autre, si vous me suivez sur Instagram ou Facebook, vous m'indiquez simplement votre pseudo et le réseau en question. Si vous ne m'avez pas encore retrouvé sur ces réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'y présente des guidances hebdomadaires. Je fais aussi des petites vidéos, il y a plein de petites surprises. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous bonne chance et à toutes. Et on va se recentrer, si vous le voulez bien, sur ce mois d'avril. Alors, première chose qu'on voit, c'est quand même la reine de coupe qui apparaît dans la direction du mois d'avril. Il semblerait que l'objectif pour vous, c'est quand même d'être plus en maîtrise de vos émotions, d'être dans une sorte d'apaisement émotionnel, une sorte de sérénité, une confiance en votre intuition, une confiance en vous, ou plus simplement une gestion des émotions, ne plus être débordée ou dépassée par celle-ci. Parce que la reine de coupe pourrait très clairement vous représenter, vous êtes signe d'eau, et donc ça pourrait vous représenter. Mais on va, sans plus tarder, démarrer avec la première énergie que nous avons, qui est celle du 9 d'épée. Cette carte du 9 d'épée, localisée où elle se trouve, pour nous parler des éléments positifs au cours du mois d'avril, pour nous donner des conseils ou des informations, des encouragements dans une voie précise qui va donner du bon. Parce que c'est l'idée, c'est les éléments positifs qui peuvent intervenir. Et pourtant, on a une carte qui est un peu difficile. Le 9 d'épée, c'est cette femme qui est en train de pleurer, presque, on pourrait dire. Ces réflexions l'amènent à beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Donc c'est vrai que ça résonne bien avec la reine de coupe qui va être plus en possession de ses moyens émotionnels, ses facultés par là aussi intellectuelles, parce qu'elles ne vont pas être contaminées par ses émotions. Et les pensées négatives ne vont pas aussi jouer sur son état d'esprit plus général et sur ses sentiments. Le 9 d'épée, vous pourriez en règle générale, être de nature anxieuse et vous inquiéter souvent et penser à une situation dans tous les sens. Ça peut être un trait de caractère qui est le vôtre, mais ça peut être une problématique en particulier au cours du mois d'avril qui vous empêche de trouver pratiquement le sommeil. Le 9 d'épée, il y a quelque chose un peu d'obsessionnel avec cette carte-là qui indique que ça tourne en boucle parce qu'on trouve la situation angoissante, parce qu'on est angoissé à cause de celle-ci. Il y a une panique autour d'une problématique qu'on risque de perdre, qu'on a peur que tous nos efforts aient été vains. Il peut y avoir une angoisse à cause d'une série d'événements qui sont stressants et qui pourraient vous perturber et tous les domaines de votre vie pourraient être en affectés. Une période où vous vous sentez entravé et où l'avenir vous inquiète. Alors, bon, peut-être qu'on ressent que quelque chose risque de clocher ou peut-être qu'on est dans des conflits intérieurs au sujet de est-ce que je m'investis ici, est-ce que je démarre là, je ne suis pas certaine et il faut faire attention, ou certains, il faut faire attention à ce que vos peurs ne déforment pas la réalité ou en tout cas les perspectives d'avenir parce que vous pourriez y projeter pas mal de vos angoisses et de vos peurs et vous dire non mais ça va pas marcher dans cette relation, non mais ça va pas marcher dans ce boulot parce que peut-être vous êtes perfectionniste, peut-être sur le travail, peut-être parce que vous avez peur en fait d'être abandonné ou vous avez peur que ça se passe mal et vous induisez d'emblée les difficultés avant qu'elles ne se soient provoquées. Et donc c'est nos angoisses, c'est comment on s'inquiète qui noircit un peu le tableau. Donc il va falloir faire attention à vos voix intérieures au cours du mois d'avril. Est-ce qu'elles sont négatives? Est-ce qu'elles sont positives? Ces voix qui vous travaillent et vous traversent.
essayez de ne pas être trop dur envers vous-même. Essayez que les peurs et les inquiétudes ne vous immobilisent pas, parce qu'après, c'est normal d'avoir des craintes, hein. Ça montre qu'on est très terre à terre, mais et qu'on essaye d'envisager les moindres pépins. Mais il ne faut pas que ça vienne oui, à contaminer les choses et à les rendre pires qu'elles ne le sont en réalité, ou qu'on soit là en train de ruminer des obstacles possibles alors qu'ils ne se sont pas encore manifestés à nous. Donc, il faut effectivement méditer pour réfléchir à résoudre un problème, mais il ne faut pas se sentir comme abattu à l'avance, hein. Et tout ça peut tourner autour d'une problématique que la carte dans les obstacles va nous signifier, puisque nous trouvons l'as de bâton dans les obstacles. Et cette carte de l'as de bâton, ça peut être la crainte que euh, ce désir qui est né à propos de quelqu'un, ce projet qui vient d'ouvrir ses ailes, cette situation nouvelle que l'on voit émerger ou que l'on voudrait faire émerger, on a peur que tous nos efforts tombe à l'eau, c'est possible. On a peur que malgré notre désir, notre enthousiasme, rien ne se produise. Et donc autour des prémices de cette situation, autour du démarrage de cette relation, autour de ce nouveau projet, vous pourriez être en train de vous en faire des montagnes. Peut-être parce que vous avez peur que ça ne vienne pas à émerger, peut-être parce que effectivement vous subissez un échec éventuel au mois d'avril, c'est pas impossible avec la carte de l'as de bâton dans les obstacles, on pourrait comprendre que vous avez engagé des actions fortes, vous avez pris des initiatives et vous rencontrez quand même des blocages et vous vous dites est-ce que il vaudrait peut-être mieux pas que j'abandonne. Eh bien, c'est un contretemps. Il ne faut pas se désinvestir pour autant. C'est un faux départ. Il faut repenser les choses. C'est possible. Après, on peut avoir aussi la crainte que l'enthousiasme que vous ressentiez dans les premiers jours de ce boulot ou dans les premiers jours de cette relation, la passion, l'envie, le désir, finissent par retomber comme un soufflet. C'est une inquiétude que vous pourriez avoir et que vous pourriez aussi créer et provoquer à trop vous interroger à ce sujet. Donc faites attention à cela parce qu'on vous invite à être combatif ou combative quand on trouve en vibration pour ce mois d'avril la carte du 5 de bâton. La carte du 5 de bâton, il y a cette idée de ne rien lâcher, qu'il faut se battre, il faut avoir l'âme un peu dans l'idée de tenir sa position, l'âme combative, puisque la carte du 5 de bâton, c'est être sûr d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour se battre pour ce travail, pour cette personne, pour cette relation, pour cette situation. Hein, le 5 de bâton, peut-être que l'on brigue un poste qui est super recherché, peut-être qu'on est intéressé par quelqu'un qui est également très apprécié. Mais il y a l'idée qu'il faut quand même tenter le tout pour le tout avec la carte du 5 de bâton, même dans un cadre de compétition, même dans un cadre de rivalité, même dans un cadre où il y a de l'adversité. On doit se battre parce que c'est une carte qui nous encourage à se faire pour triompher. Hein, c'est pas se battre pour se battre. Hein. Et le 5 de bâton, il y a peut-être éventuellement des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être sentiment un peu comme c'est la bataille, ça part dans tous les sens. Mais il y a cette idée que même si on est entouré de gens aux opinions très fortes, très marquées, qui savent ce qu'ils veulent, même si on est face à des situations qui demandent beaucoup de remonter beaucoup les manches, on est dans un encouragement à ne pas faire de compromis. Alors, des fois, c'est l'idée carrément de ne pas faire de compromis avec soi-même, hein, que les peurs ne compromettent pas les chances de cette situation d'émerger, ou que cet échec ne vienne pas à noircir nos pensées et nous en donner envie de baisser les bras, par exemple. Hein. Le 5 de bâton, même si il y a un manque d'accord, il y a l'idée qu'on doit se défendre, qu'on doit se protéger, qu'on doit se battre pour se faire entendre, ça peut être pour soi-même. Hein. C'est essayer de faire taire les voix de l'anxiété pour que celle de l'action prenne le pas. Parce que
la direction pour votre mois d'avril, c'est quand même cette reine de coupe. Et cette reine de coupe, elle peut très clairement nous parler de vous. Et la reine de coupe, elle est en pleine possession de ses moyens sur le plan émotionnel. Elle est arrivée à une certaine sérénité, certaine maturité affective, émotionnelle, où elle n'est plus, comment dire, brinque-ballée par des émotions contradictoires ou des peurs ou des angoisses, hein. Elle n'est plus assujettie à ce qu'elle ressent, on pourrait dire. Et donc, il y a cette maîtrise-là qui est possible au fond pour les semaines à venir et que le tirage encourage. Alors évidemment, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être une personne avec qui on va avoir un signe d'eau, alors comme vous, scorpion également, ou alors on a un cancer ou on a un poisson qui va vous donner un peu du fil à retordre et c'est à cause de cette situation avec cette personne qui a tous les enjeux que le tirage vient de mentionner. Mais c'est vrai que la reine de coupe, c'est plutôt aussi une guérison sur le plan émotionnel. Il y a l'idée que vous pouvez guérir votre anxiété, vos peurs en vous battant, en combattant. Il y a l'idée aussi d'une plus grande intelligence émotionnelle qui est acquise avec la reine de coupe. Et donc, ça nous parle de stabilité sur le plan ou relationnel, humain, ou une plus grande quiétude sur le plan personnel, hein. Et puis c'est une carte qui vous encourage aussi à faire confiance à votre intuition au cours des semaines à venir. Comme avant-dernière énergie pour ce mois d'avril, nous avons une lame issue d'un oracle avec lequel j'avais réalisé une guidance intuitive mais que je ne vous avais jamais présentée dans le cadre des horoscopes. Nous avons une carte issue de l'oracle Histoire de sorcière et nous avons la carte bien précisément de la guérison puisque c'est celle effectivement de guérison du cœur, hein, que la carte va ici nous indiquer. Cette guérison du cœur, elle peut se jouer à titre personnel, hein. Il va falloir combattre ses peurs, peut-être ce sentiment de fatalité qui peut vous avoir travaillé ou traversé. Laissez tout cela derrière vous pour pouvoir un peu guérir aussi émotionnellement, vous faire confiance. La guérison du cœur, elle peut passer aussi par l'idée qu'on vous appuie, qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous prêter main forte, qui peut vous aider à cette guérison-là émotionnelle. Et là, on revient à éventuellement, effectivement, la reine de coupe, hein, qui nous l'indique, dans ce cas-là, la personne en question. Donc, il y a avec cette carte le cœur qui a souvent besoin de guérir. Dans ce cas-là, essayez de se demander ce que l'on va mettre en œuvre en avril pour permettre cette guérison. Est-ce que vous vous donnez les moyens ou est-ce que au contraire vous continuez tel le 9 d'épée à broyer du noir? Si vous avez besoin d'aide pour guérir, n'hésitez pas à chercher ce soutien. Acceptez l'aide aussi qu'on vous propose, hein, ou demandez-la, puisqu'il y a une possibilité de guérir le cœur qui souffre de chagrin. Et peut-être aussi vous allez être celle ou celui qui va tendre la main, proposer une épaule sur laquelle s'appuyer à une personne dont le cœur est brisé au cours du mois d'avril, c'est éventuellement possible. Comme dernière énergie pour ce mois d'avril, nous avons une lame, mes chers scorpions, issue d'un autre oracle que je suis contente de vous présenter. C'est la première fois que je l'utilise, l'oracle aromatique, et nous avons la carte du géranium. La carte du géranium est une énergie qui nous parle d'épanouissement. Donc la reine de coupe, elle est épanouie sur le plan émotionnel, c'est évident. C'est pourquoi je vous disais que c'est un but en soi, hein, pour votre mois d'avril, cet épanouissement-là, parce que c'est une maturité à travers l'expansion. Et c'est être à la recherche d'un certain idéal de vivre plus libéré et en ce sens plus heureux. L'idée de récolter les fruits de ces expériences, il nous aura fallu du temps pour apprendre, pour nous comprendre, mais on peut être fier du chemin effectué parce qu'il nous permet d'être une fleur sur le point d'éclore en termes d'épanouissement. Donc il y a un temps pour tout, nous dit cette carte, un temps pour apprendre et explorer, un temps pour assimiler et un temps pour s'épanouir. Et donc on va être dans ce temps d'épanouissement au cours du mois d'avril.
d'avril, à la condition voilà, de suivre les recommandations que les cartes vous ont délivrées pour les prochaines semaines, mes chers scorpions. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé sur une problématique qui vous travaille actuellement, vous pouvez remporter un des 2 tirages en croix que j'offre dans le cadre des concours, du concours que je fais ce mois-ci sur YouTube. Il vous reste à simplement laisser un commentaire pour m'expliquer comment ce tirage résonne avec vos problématiques actuelles, ou alors plus simplement à m'indiquer avec votre pseudo sur le réseau social où vous me suivez, me dire voilà, je vous suis sur Instagram, mon pseudo c'est ça, ou je vous suis sur Facebook, mon pseudo c'est ça, puisqu'il y aura une personne dans le cadre du pseudo et du réseau social qui sera gagnant d'un tirage en croix, et puis il y aura une autre personne qui remportera aussi un tirage dont le commentaire sera sélectionné et qui sera en train donc de résumer comment ce tirage a pu avoir une résonance avec votre mois d'avril. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve assez rapidement en avril puisque je vais poster à nouveau un tirage trimestriel sur le plan amoureux comme je l'avais fait pour février, mars, avril, pour cette fois-ci mai, juin, juillet. Et puis aussi, je vous prépare une jolie surprise pour Beltane, une belle vidéo, vous verrez. Mais bon, tout ça, c'est en préparation. À très vite, j'espère, mes chers scorpions.